Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin après la diapose de mes petites colonies de fourmis. Voilà, je les avais mis en diapose en toute fin d'année, aux alentours de Noël, parce que chez moi il a fait un hiver extrêmement doux. Donc fin vers Noël, aux alentours du 24-25 décembre, un truc comme ça. Elles seront restées en diapose jusqu'à présent, à savoir qu'après j'avais mis un thermomètre dans le box au sous-sol et très clairement les températures sont pas descendues en dessous de 18 dans le box. Voilà, pour en gros vous donner une petite idée. On va commencer par les moins bonnes nouvelles, c'est-à-dire chez mes sœurs Barbarus. Donc si vous venez, c'est une colonie qui était plutôt bien portante avant la diapose. Je sais pas trop ce qui s'est passé parce que toutes les autres vont bien. Après je sais que ben voilà, hein, souvent pendant la diapose il y a des petits soucis. À vrai, à savoir que c'est quand même une Magine, elle, enfin, je trouve qu'elle pompe pas plus que ça, dans le sens où je vois, enfin, c'est une jean qui a 2 ans et elle évolue pas extrêmement vite en fait. Enfin, j'ai pu comparer un petit peu. Je pense que c'est une jean qui pompe pas plus que ça, quoi. Donc voilà, il y a eu pas mal de casse chez les Messors Barbarus, hein, vous allez vite le voir. Voilà, le nid est plein de plus tout ce qui était dans l'ancienne aire de chasse, que bon, j'ai changé l'aire de chasse et comme vous pouvez voir, ben, c'est plein de cadavres. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il y a un truc qu'elles ont pas... Il y a un truc qu'elles ont pas supporté, quoi, clairement. Pourtant, j'ai fait attention à aller remettre de l'eau régulièrement. Vous voyez, le grenier est loin d'être vide. Mais voilà, chez les Messors, ben, il y a eu de la casse, quoi. La Gine est bien là. Là, tout de suite, je sais pas trop où elle est. Mais elle est là, hein, je l'ai vue. Je l'ai vue, elle a l'air d'aller bien. Voilà, donc là, on sort vraiment de diapose. Hein, c'est pour ça que, voilà, hein, ça fait même pas 1 heure que je les ai remontées du box. C'est pour ça qu'elles sont encore un petit peu molles, quand même. Voilà. Il y a de la casse. Bon, ben... c'est pas grave non plus. Hein. Ah bah elle est là, la Gine, on la voit là, en bas de l'écran, en bas sur la droite. Elle est là, on la voit dans ce tas de fourmis. Voilà. Donc je leur ai refait une ADC, alors j'ai vraiment bricolé un truc à l'arrache, c'est possible que ça change. Pour le moment, j'ai fait ça. En fait, j'ai pris un vieux tupperware dont je n'avais plus le couvercle, j'ai fait un trou, j'ai encore d'un tuyau de la colle chaude, il n'y a rien au fond. J'y ferai peut-être quelque chose. Bon, voilà. J'ai fait vraiment, voilà, à l'arrache. Parce que pour le moment, je manque un petit peu de place, donc je peux pas forcément leur faire un truc plus grand. Mais bon, voilà pour, donc voilà pour les Messors Barbarus. Je commence par elle, parce qu'après, chez les autres, tout va pour le mieux. Ensuite, on va passer au Lassus, par exemple. Le Lassus, elles font leur petit train-train. Elles sont toujours dans le module que j'avais pour les Messors. Elles sont ici. Le Lassus, ben, elles vont plutôt pas mal. Hop, est-ce que je vais arriver à faire une mise au point un peu mieux que ça? Voilà. Elles vont plutôt pas mal. Elles bougeaient pas il y a même pas 1 heure. Elles étaient toutes molles et là c'est reparti. Alors elles ont du coup un qui était là avant la diapose. Il est toujours là après la diapose. Ça va. Enfin je les vois actives hein, parce que depuis que je les ai, elles sont en ralenti. Donc ça c'est plutôt cool de les voir enfin bien actives. Voilà donc voilà. Hop, voilà pour les Lassus qui vont pas mal. Pas de casse, il n'y a pas de cadavre dans l'aire de chasse, donc ça c'est plutôt cool. J'ai qu'un cadavre, c'est en tout début que je les ai eus, je sais pas trop ce qui s'est passé. Elle est là derrière le petit support, là. Il y en a une qui est allée se foutre dans le... J'avais fait un espèce de miel là, il y en a une qui est allée se foutre dedans et qui s'est noyée dedans. Voilà. C'est la seule casse que j'ai eue. Ensuite, on va passer au Crématogaster Scutellaris qui, elles, vont extrêmement bien. Comme vous pouvez voir, ça fait pas 1 heure que je les ai remontées et l'activité est là, hein, clairement. Voilà, l'activité est là.
C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, voilà ce qui se passe dans le lit. Alors, le lit c'est complètement vidé. Et nous avons un petit couvent qui est plutôt sympathique hein, pour une sortie de diapose. Donc ça promet pour la suite. Ça promet pour la suite. Je suis plutôt contente parce que c'est probablement mon espèce préférée. Je les adore. Ensuite, on va passer à celles qui sont dans les tubes. On va essayer de ne pas faire une catastrophe. Désolée, ça bouge un peu beaucoup. Hein. Je filme avec mon téléphone. Comme d'hab, à vrai dire. Alors, ça, ce sont mes Myrmica rubra. Eh ben, qui vont plutôt pas mal, hein, vu que j'ai eu quand même des nouveaux individus pendant la diapose. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vais essayer de faire la mise au point, tenir le tube en même temps. Oh. Ah, ben écoutez, elles vont plutôt pas mal. Hein. Comme vous pouvez voir, j'ai la gine. J'ai 4 ouvrières, 4 petites ouvrières. Et niveau couvain, je sais pas trop. Il y a peut-être 1 ou 2 œufs, voilà. Il va falloir sérieusement que je me penche à comment je vais les installer pour la suite. Vu que toutes mes autres espèces, elles sont plutôt, voilà, elles sont plutôt bien installées pour le moment. Enfin, il n'y a pas besoin d'agrandissement. Enfin, je comptais agrandir les Messor Barbarus, mais là, pour le coup, je crois que ça va pas être nécessaire. Et du coup, voilà, il faut vraiment que je vois comment je vais les installer, parce que pour le moment, j'ai absolument... Et ensuite, on passe à ma gine Messor Barbarus que j'avais gardée. C'est une gine que j'ai récoltée à côté de chez moi lors des derniers essaimages. Je suis plutôt contente parce que j'ai vu que ça y est, elle a pondu, elle a une petite grappe d'œuf. Donc ça, c'est une gine que je voulais garder dans le sens pour vraiment voir le début, le tout début de la fondation, c'est-à-dire de la récolte de la gine à la ponte, les premières ouvrières, etc. Chose que je n'ai pas vue avec mon autre fondation. Et je me dis, j'ai bien fait de les garder parce que vu comme mon autre fondation vivote et stagne, je me dis que bon, je sais pas, je le sens pas forcément trop. On va voir ce que ça va donner cette année, là qu'il y a eu la diapose, parce que l'année dernière, j'avais pas fait de diapose, donc c'est peut-être ça aussi. Donc là, on va voir cette année ce que ça va donner, et puis si l'autre, elle repart bien comme il faut, celle-là, je m'en séparerai, et puis voilà. Parce que j'ai pas forcément envie d'avoir plusieurs fondations d'une seule et même espèce. Et pour terminer, on passe au Phédole pallidula, voilà, qui se porte plutôt pas mal, qui a un beau couvain. Alors elles n'ont pas fait de diapose par contre, parce que j'ai eu un départ difficile avec cette espèce, j'ai eu un petit peu de mal à gérer cette espèce. Voilà, j'ai eu besoin de quelques conseils pour bien démarrer. Et vu que j'ai vu que sur cette espèce-là, c'était pas forcément complètement indispensable de faire une diapose. Et puis quand je vois que de toute façon, moi, elles étaient au final, j'ai pas eu réellement elles ont pas eu, il y a eu une baisse de température, mais pas réellement une diapose, hein, très clairement. Moi, j'ai pas eu moins de 15 degrés dans le box. La température la plus basse que moi j'ai pu constater, c'était 18. Donc voilà. Après voilà, donc c'est une espèce endémique de chez moi, donc je me dis que c'est possible que certains hivers elles fassent pas forcément une véritable diapose. Donc si elles se portent bien l'hiver prochain, elles feront une diapose. Mais là, c'est vrai que voilà, c'était pas top. J'ai eu un peu de mal, j'ai vraiment cru perdre la fondation. Donc du coup, voilà, j'ai pris cette décision-là de pas faire de diapose avec elle. Et puis ça leur a plutôt bien réussi, puisque voilà, hein, je suis arrivée là à la fin de l'année, j'avais plus que 2-3 ouvrières quand je vous dis que ça n'allait pas. Voilà, et là, j'ai pas spécialement nourri, j'ai nourri un petit peu, mais pas trop, en me disant, bref, marquer une petite pause. Et là, je vais bien reprendre le renourrissage, et on va voir ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir, hein, là, elles sont bien actives, il y a un joli petit couvain
Il y a pas mal de petites ouvrières, donc je suis plutôt contente. Il va falloir même bientôt que j'envisage à changer un petit peu leur installation, hein, parce qu'elles sont dans leur petit module d'origine, la petite boîte, les petits tubes. Bon, elles peuvent y rester encore, hein, mais il faut aussi que pour elles, je réfléchisse à comment les installer mieux. Bah voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes mes espèces. Bah, tout le monde se porte à peu près bien, mis à part les messors. Et donc voici ma petite installation une fois que tout est à peu près bien rangé. Donc sur mon étagère du haut, j'ai mes crématogastères, Abelelasius à côté, mes 2 tubes qui sont ici, mes 2 espèces qui sont encore en tube. Et en bas, l'étagère du bas, j'ai mes messors et mes petites fédoles. Voilà. En ce moment, je tente une petite expérience niveau alimentation. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un tenter ça. Bah, si ça fonctionne et que... Enfin, une fois que j'aurai vu ce que ça donne concrètement, je vous en parlerai. Voilà. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos et